Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne l'autodidacte youtubeur. Aujourd'hui, vidéo, donc nous sommes toujours sur le deuxième grand thème Excel, à savoir les bases, et aujourd'hui, dans cette seconde partie, nous allons partir à la découverte des opérations mathématiques de base. Alors, pour cela, je me mets sur mon premier onglet, j'en ai fait deux parce que j'ai deux types d'exemples différents. Donc, je me mets sur ma partie 1, voilà. On arrive sur cet onglet-là, donc découverte des opérations mathématiques de base, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, les calculs de moyenne et de pourcentage, avec l'exemple de la calculatrice. Alors, vous avez ici une calculatrice qui a été faite avec l'outil VBA, mais l'outil VBA, on le verra plus tard. Alors, on commence par l'addition de base. Faire la somme de la cellule G3 à I5. Méthode 1, c'est égal au premier terme, plus deuxième terme, plus troisième terme, etc. jusqu'à l'énième terme. Donc, on fait égal. Je choisis mon premier terme en G3. Je fais plus. Je choisis H3 plus I3 plus G4 H4 I4 etc. jusqu'à I5. Et j'appuie sur Entrée. Il me met 45. Alors effectivement, à l'aide de ma calculatrice, si je choisis addition, que je fais 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6, plus 7, plus 8, plus 9, j'arrive à 45. Je remets à 0. Deuxième façon d'additionner, faire la somme donc de G3 et I5, méthode 2. On fait la somme, premier terme, point virgule, deuxième terme, point virgule, jusqu'à l'énième terme. Donc, on fait égal. On tape le mot somme, tabulation, on rentre donc dans la formule somme, et vous voyez, il y a marqué nombre 1, nombre 2, etc. Séparés par des points-virgules. Donc, mon chiffre 1, c'est en G3, point virgule, H3, point virgule, I3, point virgule, jusqu'à I5. Je ferme la parenthèse, j'appuie sur Entrée. Et on obtient bien 45. Troisième méthode, donc faire la somme toujours pareil de G3 à I5, méthode 3. Somme du premier terme, 2 points, énième terme. Donc, égale la somme, tabulation, et je vais sélectionner de ma cellule G3 à ma cellule I5. Il me met bien G32.I5, je ferme simplement la parenthèse, et je fais entrer. Et j'obtiens bien 45. La soustraction. Alors, faire la différence entre la cellule I5 et la cellule G3. Donc, méthode 1. Premier terme, moins deuxième terme, etc. Moins énième terme. Donc, je fais égal. Je vais sélectionner I5. Je fais moins. Et je fais G3. Il met égal 8. Deuxième méthode. Donc, toujours faire la différence entre I5 et G3. Méthode 2, je fais la somme du premier terme, point virgule,
et je mets un petit moins devant le deuxième terme, etc., etc., jusqu'à moins énième terme. Donc, je fais égal, somme, tabulation, mon premier terme, donc I5, point virgule, je fais moins, mon dernier terme, G3, et je ferme la parenthèse. Et il me met 8. Ensuite, la multiplication. Faire le produit de la cellule G5 et de la cellule I3. Alors, méthode, premier terme fois deuxième terme fois troisième terme, etc. jusqu'à l'énième terme. Donc je fais égal. Je fais G5, la petite astérix, par I3. Et j'appuie sur Entrée. J'obtiens 21. La division. Faire le quotient de la cellule I5 et de la cellule I3. Alors, je fais égal I5, la barre de slash, I3. Et j'appuie sur Entrée. Et j'obtiens bien le résultat. Donc si on veut vérifier les calculs à partir de la calculatrice, donc là je vais taper par exemple ma valeur 9, je viens en cellule C3, je choisis dans ma liste déroulante soustraction, je fais 9, la soustraction est enclenchée, moins 1, j'arrive à 8. Ensuite, la multiplication, je mets la valeur 3, je vais me mettre dans multiplication, je fais x7, j'arrive à 21. Ensuite, dans la division, je viens mettre la valeur 9, que je divise par 3, et j'obtiens 3. Ça marche parfaitement bien. Mais cette méthode-là, avec le langage VBA, nous verrons ça plus tard. Je mets à 0. Là, je supprime. NBEval. Donc la fonction NBEval compte le nombre de valeurs dans une plage de cellules quand celles-ci sont non vides. Donc effectivement, pour calculer un autre type de calcul, à savoir les moyennes par exemple, on a besoin de savoir quel est le nombre de valeurs numériques totales. Donc je fais NBEval égale NBEval tabulation. Donc soit je fais valeur par valeur, donc plus 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 plus, je ferme la parenthèse, je ferme la parenthèse, et il me met une. Non, c'est pas normal. Donc on recommence. Point virgule. Point virgule. Point virgule. Point virgule. Point virgule. Point virgule. Donc j'ai sélectionné de H7 à H13 en séparant chaque terme par des points-virgules. Je ferme la parenthèse, elle est déjà fermée. Je clique sur Entrée. Il me met la valeur 7. Car j'ai 7 lignes de valeur numérique qui sont dessus. La deuxième méthode, si on descend un peu, méthode 2, NBEval, premier terme, 2 points, énième terme. Donc c'est exactement la même formule.
NBval, tabulation. Je choisis mon premier terme. Je fais glisser jusqu'à mon dernier terme. Je ferme la parenthèse. Et j'appuie sur Entrée. Et j'ai le même résultat. Quand je clique sur cette deuxième façon de calculer NBval, il m'affiche donc plage de cellules exemple, car dans mes noms, plage de cellules ici, ça correspond, ça fait référence à la cellule H7 jusqu'à H13. Ensuite, donc la somme. La somme, on va reprendre la troisième façon de faire l'addition. Donc je fais somme et je vais donc additionner de la cellule H7 à la cellule H13. Il me donne le total 175. Ensuite, pour calculer une moyenne, faire la moyenne d'une plage de valeurs numériques de la cellule G3 à la cellule I5. Première méthode, on fait le premier terme plus le deuxième terme plus l'énième terme divisé par le nombre de valeurs numériques. Donc je fais, autrement dit, j'ouvre la parenthèse, égale parenthèse, la première valeur, plus la deuxième valeur, plus la troisième valeur, plus la quatrième, plus la cinquième, plus la sixième, plus la septième. Je ferme la parenthèse, je divise par 7 qui correspond au nombre de valeurs numériques. Je fais entrer et j'obtiens 25. La deuxième méthode pour calculer la moyenne, c'est exactement la même formule, sauf que cette fois-ci, je vais utiliser la formule somme. Donc somme, tabulation, je prends chaque terme que je sépare par un point virgule. Donc H7, point virgule, etc. jusqu'à H13. 1, H11, 1, H13. Je ferme la parenthèse, je divise par la valeur que j'ai en H14, c'est-à-dire le nombre de valeurs numériques enregistrées. J'appuie sur Entrée. J'obtiens bien 25. Et la troisième méthode, c'est la même, sauf que là, je fais somme du premier terme 2 point énième terme divisé par le nombre de valeurs numériques. Donc, égal, somme. Je vais sélectionner ma plage numérique. Donc, voilà. Je ferme la parenthèse. Et je divise par H14. Et j'obtiens 25. Vous noterez qu'à chaque fois, c'est la dernière méthode qui est la plus rapide. Ensuite, le pourcentage. Donc, calcule le pourcentage d'une plage de valeur numérique de la cellule G3 à la cellule I5. Première méthode. On fait le premier terme divisé par la somme totale de valeurs, plus le deuxième terme, etc. jusqu'au énième terme. Donc ça, c'est un peu long. Donc, parenthèse. Je fais la première valeur que je divise par le nombre de valeurs numériques totales, je ferme la parenthèse, je fais plus, et je recommence avec la deuxième valeur jusqu'à la énième valeur. Diviser, plus, j'ouvre la parenthèse, ça, divisé par ça, plus, alors c'est très long, très fastidieux. Donc c'est pour ça qu'il existe d'autres méthodes beaucoup plus rapides, mais je préfère montrer toutes les méthodes.
Ça permet un apprentissage petit à petit. Diviser plus parenthèse. Vous voyez, c'est long, il ne faut pas se tromper dans les parenthèses, etc. Plus la parenthèse. On termine, on divise par le nombre de valeurs numériques totales. On ferme la parenthèse. Alors, pourquoi il met 2500 en pourcentage alors qu'il est censé m'afficher 100%. La deuxième méthode, si je fais somme premier terme, deuxième terme, donc somme je reprends tous mes termes que je sépare par un point virgule. Voilà. Et que je divise ah oui, pardon, non, je me suis trompé. Et oui, c'est par L7 qu'il fallait diviser. Voilà, et là ça fait 100%. Oui, c'est par la somme totale qu'il faut diviser. Donc, je reprends. Je fais CTRL F. Je vais remplacer. Je remplace H14. Je viens le remplacer par L7. Alors, rechercher tout. Alors, où est-ce qu'il me met? Cellule L10, L11. Voilà, je vais sélectionner celle-ci. Je fais remplacer. Et voilà. Donc j'ai bien mon 100%, pardon. Donc effectivement, si on reprend, donc premier terme divisé par la somme totale des valeurs. La somme totale des valeurs, là, voilà. Donc on a une première méthode qui est assez longue, puisque on fait chaque terme divisé par la somme totale de valeurs et on les additionne. La deuxième façon de faire, c'est de faire la somme totale des valeurs numériques qu'on divise par la somme totale des valeurs. La troisième méthode, qui est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple, je vais donc calculer le pourcentage d'une plage de valeurs numériques de la cellule G3 et 5, méthode 3. Donc, pour ceci, qu'est-ce que ça fait? Pourquoi il m'affiche pas le... Pourquoi il ne m'affiche pas... Voilà, méthode 3. Donc, après avoir sélectionné une plage de valeurs numériques, à l'aide du raccourci clavier CTRL-Q, accéder à l'analyse rapide.
Cette dernière vous permet de calculer des pourcentages qu'il vous suffira de sommer. Donc, ma plage de cellules, je la sélectionne. Donc, de H7 à H13. Là, j'ai un petit bouton, c'est marqué analyse rapide, donc c'était Alt MHQ. Je clique dessus. Je vais dans Toto. Je vais à droite et je vais chercher pourcentage du total. Et vous voyez que là, il m'affiche un tas de pourcentages qui correspondent à la part de pourcentage du total, du montant total, c'est-à-dire des 175. Donc si après, en cellule L13, je fais égal la somme et que je vais chercher mes valeurs en pourcentage, je ferme la parenthèse, entrée, je suis bien à 100%. Voilà. Le premier exemple, donc des additions, soustractions, multiplications, divisions, calcul de moyenne et de pourcentage. Dans cette deuxième partie, ici, j'ai fait une facture. Facture, en rappelant au passage que je suis de formation comptable, donc j'ai trouvé l'exemple de la facture assez opportun. Donc, dans cette cellule, vous voyez, vous avez une facture, donc avec les catégories, les références articles, désignation article, prix unitaire, quantité, le brut hors taxe. Alors, brut hors taxe égale prix unitaire fois quantité. Donc ça, c'est la multiplication. Donc on fait égal. Vous allez chercher donc le prix unitaire en K8, la petite astérix pour la multiplication, vous multipliez par la quantité. Ensuite, donc application d'une remise égale brut hors taxe moins la remise. Ça, c'est la soustraction. Alors là, effectivement, on va faire glisser la formule jusqu'en bas. Pour plus de clarté, je vais effacer les bordures. J'efface les bordures. Voilà, c'est plus propre. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le net hors taxe, voilà, qui est ici, donc net hors taxe, somme de toutes les lignes de facturation. C'est pour ça qu'ici, je ne m'amuse pas à faire effectivement l'application de la remise, brut hors taxe moins remise. Parce qu'il va me le faire, il va me le calculer au fur et à mesure sur le net hors taxe. Donc net hors taxe, somme de toutes les lignes de facturation. Donc je mets sur la cellule M23, Alt égale, il me fait donc la somme de M8 à M22, qui correspond à toutes mes lignes de facturation. Donc c'est là où il va effectivement faire le brut hors taxe moins le montant de la remise, plus les autres lignes de facturation. Donc je fais Entrée. J'arrive à un total de 108,01. Ensuite, donc taxe à 20%. Je voulu me simplifier en mettant l'équivalent d'une TVA à 20%. Donc c'est net hors taxe fois 0,2. Donc ça c'est la multiplication. Donc vous faites égal. Vous allez chercher M23, la cellule juste au-dessus, vous multipliez par 0,2, qui correspond à 20%. Vous arrivez à 21,60. Ensuite, donc, le net TTC, c'est le net hors taxe plus la taxe à 20%. Vous faites égal, somme, vous ouvrez la parenthèse, vous sélectionnez les deux cellules d'au-dessus, donc M23, M24, vous fermez la parenthèse, vous êtes à 129,61. Conditions de paiement. Alors, nombre de paiements octroyés, faire un choix du nombre de paiements à effectuer via la liste déroulante. Donc, c'est expliqué dans le commentaire. Alt enfoncé plus touche de flèche bas pour aller dans la liste déroulante. Donc, je peux payer en 2 fois. Donc, ici, en revanche, conditions de paiement net TTC divisé par les conditions de paiement. Donc, c'est égal à M25 que vous divisez par H24 qui contient donc les conditions de paiement qu'on a choisies. Et vous faites Entrée. Alors, bien sûr, ça,
il faut que je me le mette en format monétaire. Voilà, c'est mieux. Donc là, vous avez le paiement en 2 fois. Si vous supprimez, vous pouvez faire une formule ci. Si les formules, on les verra plus tard, mais là, on va le faire très rapidement. Si H24 égale rien, alors si vrai, on met rien. Alors si fausse, on fait le calcul. Hop, on ferme la parenthèse. Voilà, donc là, il ne met rien. Encore, c'est même pas. On peut mettre le net TTC. Voilà. Donc là, il me met le net TTC. Si je fais payer en 2 fois, il va me diviser par 2. Si je fais en 3 fois, il me divise par 3. Et si je fais en 5 fois, il me divise en 5 fois. Donc là, hop, on va remettre sans condition de paiement. Et là, vous avez un récap qui correspond donc total article. Donc pour cela, j'ai fait une formule SUMSI où je suis allé chercher le nombre de fois qu'apparaissait le mot article dans ma facture et j'ai sommé les montants correspondants. Donc j'ai fait de même pour le total des remises. J'ai reporté donc le net hors taxe de la facture, la taxe à 20% et le net TTC. Donc qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? C'est de savoir après quel est le pourcentage que représentent vos articles sur votre facture. Vous avez donc les différents pourcentages et vous avez aussi également les moyennes. Donc la moyenne, j'ai fait donc SUMSI, j'ai repris la formule donc de mon total article et j'ai divisé par le nombre de fois où j'avais le mot article dans ma facture. Et j'obtiens donc une moyenne. Donc je sais que par article, un article me coûte environ 14,93 € en moyenne. Pour les remises, il en est de même. J'ai en moyenne par article remisé une remise de 8,25 €. Et là, pour les pourcentages, j'ai de mes 100% de facture, j'ai 40,65% qui représentent les articles, moins 11,24%, il est en négatif puisqu'il s'agit des remises. Et donc mon total de pourcentage de mes articles, de mes remises, de mon net de facture, mon net hors taxe de facture, les taxes et le net TTC, si j'additionne tous ces montants, effectivement j'obtiens 100%. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère ne pas trop avoir cafouillé, j'espère que les choses sont claires. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager, à la liker, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo, sur cette façon de faire, etc. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tac. Hop, terminé. Attention. Découverte des tableaux et des listes. Découverte des tableaux et listes déroulantes. Découverte des tableaux et liste déroulante. Et voilà. Hop. Je sauvegarde. Et on est bon. Et voilà.